Bonjour, bienvenue dans cette salle Montesquieu pour les demi-finales et finales du concours de plaidoirie 2014 organisé par l'association ADEAA, l'association des élèves avocats à l'INOR. Cette salle Montesquieu est toute une symbolique pour nous, élèves avocats, car lors de la rentrée, nous avons prêté serment ici même. Puis à l'obtention de notre CAPA, en décembre 2004, nous prêterons serment à nouveau ici dans cette salle. C'est à ce moment-là que nous deviendrons de véritables avocats. À ce titre, je tiens à remercier bien évidemment la première présidente de la Cour d'appel, monsieur le procureur général, ainsi que les secrétariats généraux respectifs qui nous ont permis d'organiser tant matériellement que techniquement cet événement. Vous pourrez le constater, nous avons bouleversé un peu les codes d'une audience. En effet, le concours de plaidoirie n'est pas une véritable audience, mais un événement théâtral. Et au théâtre, on peut se permettre de bouleverser les codes. Nous avons voulu mettre dans les meilleures dispositions possibles les candidats, tout comme lors de la finale au mémorial de Caen, face au public et face au jury. À cet effet, nous avons décidé de mettre les jurys à la place des avocats et les participants élèves avocats à la place des magistrats en formation collégiale. Je joue bien le jeu. Par un souci de respect, nous avons décidé de laisser vacant la place de la première présidente et du procureur général. Il y a un mois, 24 élèves avocats, 24 participants, 24 jeunes talents se sont présentés aux présélections du concours de plaidoirie. Seulement 8 ont été retenus. Ces 8 vont s'affronter en demi-finale sur un sujet tiré au sort il y a 15 jours. Alors ne soyez pas choqués si certains sujets sont osés. Ils sont tirés de discours d'hommes de loi tels que Badinter. Le jury choisira un mot. Les participants devront l'intégrer dans leur plaidoirie. Et je rassure les participants qui sont inquiets, cela a peu d'importance sur la notation. Ils seront principalement notés, non pas trop sur l'humour, mais sur l'éloquence et l'argumentation. Seulement 4 seront retenus pour la finale. Je vous expliquerai tout à l'heure, à 14h30, les règles pour cette finale. Et bien sûr, afin de pouvoir départager, noter, juger, non sans difficulté, mais je l'espère avec plaisir, nous avons retenu un jury qui se compose, en tant que président du jury, de M. Loquet, président de la Cour d'assises de Bordeaux. Je vais continuer par le gagnant de l'année dernière, Jordan Sarrazin. Ensuite, Madame Noël, ancienne avocate, vice-présidente et juge d'instruction pour le TJ de Bordeaux. Maître Casanova, spécialisé en droit de la construction et de l'immobilier et secrétaire de la conférence. Et Maître Boulet, spécialisé en réparation de préjudices corporels, en partie. Voilà. Je tiens à remercier qui reprend la place de Maître Guittard qui a dû s'absenter au dernier moment et qui nous fait l'honneur de venir et de prendre du temps sur sa journée. De manière générale, je vous remercie tous d'être venus, d'avoir pris du temps sur votre journée de travail et j'espère que vous prendrez du plaisir à noter ces élèves avocats. Je tiens bien sûr aussi à remercier tous les membres de l'association qui ont permis cet événement. Je tiens aussi à remercier nos partenaires et afin de pouvoir savamment orchestrer cet événement, Anne-Sophie Rougier prendra lieu et place de la greffière en chef. Sans plus tarder, je déclare le concours de plaidoirie 2014 ouvert, que le spectacle commence.